Bien, bonsoir à chacun, à chacune. On va parler ce soir de priorités. Quelles sont nos priorités? Finalement, quels sont les buts dans notre vie? Sur quoi fondons-nous notre vie? Est-ce que notre priorité, c'est les réalités célestes ou terrestres? Et c'est vrai que même en tant que chrétien, on peut également encore se poser certaines questions, parce qu'en fonction de la réponse qu'on donne à cette question, eh bien, peut aussi s'impliquer notre marche avec Dieu, la qualité de notre marche avec Dieu, la profondeur de notre marche avec Dieu. Et quand on parle de notre marche avec Dieu, cela nous ramène à notre relation à Dieu, qui peut être soit superficielle, soit profonde. Et évidemment, cette question nous permet de mieux mesurer la réalité de notre foi. Alors, pour ce faire, avec vous, je vous propose deux lectures dans la Bible. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Nous allons ensemble faire cette lecture. Et évidemment, le verset qui va attirer notre attention d'une manière particulière, c'est le verset 33, où Jésus invite l'auditoire à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. De chercher d'abord les réalités célestes avant de se préoccuper des réalités terrestres. Et je crois que c'est important de le partager parce que souvent dans le cadre de l'Évangile, vous savez, les quatre piliers qui ont, les quatre socles des pentecôtistes sur lesquels ils se sont appuyés pour prêcher l'Évangile sont Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Voilà, c'est les quatre socles sur lesquels l'Évangile a été prêché dans les assemblées de Dieu de France. Ici, Jésus nous invite à comprendre qu'il y a un socle qui est important. Lorsque nous voulons construire une relation profonde avec Dieu, il y a une priorité qui est essentielle. Et pourquoi c'est important? Parce que, oui, Jésus est celui qui intervient au sein de notre vie. Il intervient. Spinoza était un homme qui était athée, qui s'opposait et qui ne croyait pas en la vérité des Saintes Écritures, particulièrement dans les évangiles. Les évangiles le choquaient profondément parce que les évangiles parlaient de Jésus qui faisait d'abondants miracles et qui guérissait les malades. Et pour lui, c'était contre nature, la guérison. Alors qu'en réalité, c'est remettre la nature dans le bon ordre. Parce que quand il y a une maladie, c'est qu'il y a un dysfonctionnement du corps humain, sur le plan biologique. À un moment donné, le corps humain s'abîme, il dysfonctionne, il y a un désordre cellulaire et qui, malheureusement, peut conduire, en fonction de certaines maladies, jusqu'à la mort. Et au contraire, quand Jésus intervient, finalement, il remet de l'ordre au sein de la création, qui est abîmée par la corruption du péché. Et c'est ce qui est extraordinaire. En fait, Jésus ne fait pas un acte contre nature, mais il fait un acte pour la nature. Amen. Pour le bien, pour qu'elle fonctionne comme il désirait qu'elle fonctionne lorsqu'il a créé le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus intervient dans le monde et dans notre vie, dans notre histoire, effectivement, pour arrêter ce processus de destruction. Mais il ne le fait pas toujours. Il ne le fait pas toujours. Et parfois, en insistant trop sur Jésus qui guérit, qui libère, qui intervient, qui répond à mes prières, qui me donne un travail, qui prend soin de moi, etc., etc. En tout cas, sur les aspects terrestres, on finit par tellement focaliser la réalité terrestre qu'on se détache de ce qui est essentiel à notre foi. Et ce sont les réalités célestes. Et Jésus le dit, cherchez premièrement. Alors on va regarder le contexte dans lequel il le dit pour bien s'imprégner du texte, qui nous aide à comprendre d'ailleurs ce que Jésus veut enseigner. Donc à partir du verset 19, Jésus enseignera ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre », vous savez, les richesses terrestres. Alors, elles peuvent être utiles
au royaume de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit aussi que quand on a des grands trésors, des grandes richesses, ça amène aussi des grands soucis, en général, et beaucoup de convoitises. Et parfois de fausses amitiés, parce qu'elles sont fondées sur un intérêt. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc vous voyez déjà là, il y a deux types de trésors. Il y a des trésors qui sont célestes et d'autres qui sont terrestres. Et Jésus dit quelque chose d'important. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais aussi rajouter, et je ne pense pas que je tords le sens des Écritures dans la pensée de la Bible, mais là où est ton trésor, là aussi se mesurera la qualité de ta foi. Et la qualité de notre foi, elle se démontre souvent dans l'épreuve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que l'épreuve met en évidence notre attachement à Dieu, notre fidélité à Dieu. L'œil est la lampe du corps, verset 22. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est ma voiture, c'est mon camion. Bon, on n'a pas tous des camions quand même. C'est ma maison, c'est mon scooter. C'est Mammon. C'est ma femme. C'est mon fils. Vous savez, il n'y a rien qui nous appartient ici-bas. Rien. Rien. On croit posséder, mais la mort nous enseignera qu'on ne possède rien. Mais on peut posséder un plus grand trésor que les réalités terrestres. Amen. C'est la vie que Dieu nous a donnée en Jésus. C'est le salut qu'il nous a donné en lui. Parce que ça, c'est une valeur qui est éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, à travers ses fleurs magnifiques, ses couleurs, et même, on pourrait dire, ses parfums, qui vont au-delà du visuel, mais qui touchent à l'odorat, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, pardonnez-moi, ou gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire que Jésus nous invite à rechercher autre chose que les réalités terrestres, qui pourtant sont essentielles à la vie. Le logement, la nourriture, le vêtement, en fait, ce qu'il y a de plus basique à l'existence. C'est une nécessité, c'est même une nécessité absolue de vie dans le monde terrestre. On ne peut pas se passer de nourriture, on ne peut pas se passer de vêtements. Parce que si vous êtes tout nu dans la rue, à un moment donné, et que vous ne cherchez pas à vous vêtir, vous risquez de finir dans un asile psychiatrique. Évidemment. Parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre esprit.
Mais évidemment, être logé, c'est quelque chose d'important. Dormir dans la rue, certains le vivent, mais c'est dramatique. C'est une condition dramatique. Donc, c'est des choses qui sont essentielles à la vie. Ce sont des choses qui sont nécessaires, qui sont utiles. C'est la base. C'est la base. Et pourtant, cette base-là, ça ne doit pas être notre priorité. Notre priorité doit être quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a donc deux réalités qui doivent préoccuper nos cœurs. Nous sommes dans une réunion d'évangélisation. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. Quand on regarde les textes des 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui retracent le parcours de Jésus, ses enseignements, sa prédication, on voit que celle-ci était animée par un message particulier, plus que tout autre, c'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un royaume qui ne pouvait se manifester qu'à travers, premièrement, l'œuvre de la croix qu'il allait accomplir pour nous. Un royaume à venir. Et Jésus nous le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il y a deux choses qui doivent préoccuper nos cœurs. Et lorsqu'on vient à l'Évangile, on ne veut pas simplement présenter l'Évangile comme le Dieu qui intervient uniquement dans notre histoire, parce que sinon, le risque, c'est que notre foi, elle ne se fonde que sur les interventions de Dieu dans les besoins terrestres. Mais ça veut dire que lorsque Dieu n'intervient plus, parce que dans sa souveraine volonté, ce n'est pas son désir, ce n'est pas son projet de vie pour nous, alors que reste-t-il de notre foi? Vous savez, la femme de Job, devant les épreuves de son mari, ce qui montre qu'elle n'était pas vraiment très attachée à Dieu. Oh, quand tout va bien, c'est facile de dire que Dieu existe, surtout quand il nous bénit. On est en bonne santé, on a des grandes richesses, on est l'époux d'un homme qui est considéré dans le monde, qui est admiré. On vient vers lui prendre des conseils. On fait des grands voyages pour rencontrer Job. Vraiment, c'était un homme incroyable, d'une grande sagesse. Il avait des serviteurs, des servantes. Imaginez la position sociale de son épouse. Extraordinaire. Moi, ma femme, elle me dit toujours, j'aimerais ne pas travailler. Je la comprends. Dans le sens de la vie active professionnelle, parce qu'une femme, dans son foyer, elle a déjà beaucoup d'activités, je pense. Hein. C'est un travail à plein temps, prendre soin de sa famille, de sa maison. Oh oui. On ne chôme pas. Mais il y a plus que les réalités terrestres. Il y a quand même ce que Dieu nous donne en Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand on prêche l'Évangile, on ne veut pas simplement, oui, Jésus guérit. Oui, Jésus intervient dans notre histoire. Oui, il peut changer le mal en bien. Il peut mettre de l'ordre dans notre vie. Et il va le faire. Parce que c'est le Dieu des miracles. Mais la foi ne s'appuie pas uniquement sur les interventions de Dieu dans notre histoire personnelle, aussi miraculeuse qu'elle soit. Parce que cette femme qui possédait tout sur la terre et qui avait de beaux enfants, voilà que Dieu va permettre à l'adversaire de notre âme, Satan, de toucher à la vie de Job, de toucher à tout ce qu'il possède. Il perd ses enfants. C'est jamais très agréable, je crois. C'est un drame. C'est terrible. C'est ignoble. Bon, ensuite, il perd tous ses serviteurs, tous ses trésors, tous ses biens, tout son patrimoine. C'est la ruine, quoi. Il fait banqueroute. Et puis, il perd sa santé. Quand notre foi ne s'attache qu'aux réalités terrestres, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? C'est quoi la réaction de la femme de Job? Maudit Dieu et meurt. Et combien de fois, malheureusement, dans notre ministère, avec mon épouse, nous avons vu des personnes quitter la foi parce qu'elles n'étaient pas guéries,
parce qu'elles passaient par un temps très difficile sur le plan social, parce qu'elles avaient perdu un trésor qui leur était cher dans leur cœur. Et à ce moment-là, pour ces personnes-là, Dieu n'existait plus. Vous savez, lorsqu'il y a eu la Shoah, bien des Juifs ont dit Dieu est mort à Auschwitz. Dieu est mort. Ils n'y croyaient plus. Est-ce que notre foi s'arrête qu'au monde visible, qu'aux réalités terrestres, qu'à notre bien-être terrestre? Si notre foi s'arrête là, on va être très déçus. Parce que Dieu ne répond pas toujours oui à nos prières. Notre foi, elle doit s'appuyer sur autre chose. Ce monde, frères et sœurs, amis qui nous avaient rejoints, ce monde ne va pas aller mieux. Ça va continuer à s'empirer. Alors, sur le plan de la morale, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. On a cru au XXe siècle, le siècle des Lumières, 19e, 20e siècle. Wow. Alors, la France a, pardonnez-moi, je vais m'exprimer ainsi, elle a pondu des grands savants, des grands sachants, des grands philosophes, des grands écrivains. Et puis, il y a eu un progrès immense sur le plan de la technologie, du savoir, de la science. Hein. Ça a été formidable sur le plan de la médecine, sur le plan industriel, révolution industrielle, plus de chômage, extraordinaire. Nous, on arrive en France à faire que ce monde est juste. Liberté, égalité, fraternité, formidable, n'est-ce pas? Bon, quelques années plus tard, on voit qu'on n'est pas tous égaux finalement. Parce qu'on n'est pas tous dans la même famille, on n'est pas éduqués tous avec les mêmes valeurs. Et puis sur le plan de la santé, on hérite d'un patrimoine biologique de nos parents. Et l'histoire fait que plus le monde avance, plus ce patrimoine s'abîme. C'est ça la corruption du péché. Vous avez remarqué que souvent, si vous allez voir le médecin, il va vous dire vos parents, vos grands-parents, est-ce qu'il y a eu des pathologies qu'ils ont connues dans les questionnaires médicaux, on vous demande. Pourquoi? Parce que c'est important pour eux de le savoir. Votre médecin généraliste, il veut savoir de quoi sont morts peut-être vos grands-parents, oncles, tantes, pères ou mères, s'ils sont décédés. Ils veulent savoir pourquoi. Parce que parfois, il y a des liens. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui, parfois dans le monde chrétien, les liens ancestraux. Non. Là, c'est des réalités qui sont liées à la biologie. C'est des réalités naturelles. Mais c'est une nature qui se dégrade. On ne va pas vers le mieux, on va vers le moins bien. Sur le plan moral, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire un livre. Hein. Il suffit de regarder chaque jour la télévision, on a compris que ça devient de pire en pire, en fait. Mais c'était 14 ans, vous avez un enfant, bon, voilà. Donc de la prison, du téléphone, et tu 50 000 €, puis tu assassines un gars. Puis le gars, il est dans la voiture, il a 14 ans, un chauffeur, un taxi, qui n'a rien demandé à personne. Et il ne fait pas ce qu'il lui dit. Bon, allez, ça mérite la mort, une balle dans la tête. C'est la morale en France. Et je regardais encore la télévision et j'étais sidéré par les commentaires que j'entends parfois. Je ne sais pas vous si vous n'êtes pas sidéré par ce que vous entendez. Il y en a qui croient que ça va forcément toujours aller mieux, quoi. Mais cet enfant, forcément, c'est un enfant, c'est pas de sa faute, c'est la société, il a mal été éduqué, il ira mieux demain. Ah, la Bible, oui, nous permet de penser et de croire qu'il peut y avoir un mieux demain. Mais ce mieux, c'est seulement s'il y a une repentance. C'est seulement s'il y a une conversion à Dieu. Et c'est seulement si nous acceptons que Jésus règne en nous, parce que sinon le mieux n'existe pas. Et c'est le drame d'un monde qui veut se construire sans le Seigneur. Mes amis, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes dans notre foi chrétienne, faisons attention à la manière dont nous bâtissons notre vie. Nous pouvons bâtir
notre vie de différentes manières. Jésus emploie l'image de bâtir sur le roc ou sur le sable. Alors, si notre foi, on la construit uniquement sur des réalités terrestres, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas solide en fait. Si notre rapport à Dieu, c'est uniquement lié à la bénédiction qu'il nous donne, ce n'est pas solide. Et le jour où il ne nous bénit plus, qu'il ne nous répond plus, qu'il ne fait pas selon nos envies, nos désirs, et je dirais même notre besoin, même ce qu'il y a de plus nécessaire, puisque finalement, dans ce que Jésus évoque, tout au long de ce passage que nous avons lu, ce sont des besoins qui sont vitaux. Le logement, la nourriture, le vêtement. Mais si Dieu ne répond pas dans ces besoins-là, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'il ne nous aime pas? Est-ce que cela veut dire que sa parole n'est pas la vérité? Est-ce que ça veut dire que non, Dieu a d'autres priorités que nous? Vous savez, l'évangile, ce n'est pas l'évangile, entre guillemets, je vais le dire comme ça, du bien-être terrestre. Et on ne donne pas sa vie à Jésus pour réussir sa vie sur le plan terrestre. Parce que si c'est cela qu'on appelle une conversion, je dirais qu'on est dans une illusion. Mais ce n'est pas la foi. La foi chrétienne, c'est embrasser une perspective qui va au-delà des réalités terrestres, au-delà de votre vie ici-bas. Parce que vous avez remarqué que dans la foi en Jésus, il est question de la vie éternelle. Il n'est pas question de la vie ici-bas. Il est question de la vie à venir. Il n'est pas question de ce monde présent, mais de ce monde à venir. Amen. Parce que ce monde périra. Toutes ses valeurs passeront. Ses modes, sa culture. Toutes les religions passeront. Elles trébucheront sur le terrain de l'histoire. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité est dans la personne même du Fils de Dieu, de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi être un homme juste, un tzaddik en hébreu? C'est le caractère d'un homme qui marche selon la voie de Dieu. Lorsque on parle du royaume de Dieu, on parle d'une réalité à la fois qui doit s'accomplir dans notre cœur pour qu'elle s'inscrive dans le monde à venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer participer au royaume de Dieu à venir lorsqu'il viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. On ne peut pas espérer participer à son règne si aujourd'hui je ne veux pas qu'il règne dans mon cœur. Ça n'existe pas. C'est de la folie. C'est une illusion, ce n'est pas la foi. Et si on croit que c'est ça, la foi, on se trompe. Même si nous faisons des belles œuvres pour lui. Parce que certains un jour se présenteront devant Jésus. Quand il va revenir, on aura tous des comptes à rendre. Les justes comme les méchants. Il y en a qui se présenteront devant lui. N'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. En ton nom. En ton nom. Mais remarquez que c'est eux qui font quand même. Dans le nom de Jésus, ils ramènent les choses à eux. À eux. Pour eux. La Bible ne dit pas pourquoi ils l'ont fait pour eux. Pour la renommée, pour les richesses, pour leur orgueil. Je ne sais pas. Mais ils l'ont fait pour eux. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est être sans l'instruction de Dieu. C'est-à-dire, on ne vit pas selon les normes et les prérogatives divines. Et bien sûr, elles s'inscrivent non pas dans les réalités terrestres, ces prérogatives, elles touchent la réalité de notre cœur, premièrement. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et nous savons que ces valeurs, et la plus grande des valeurs, c'est celle de l'amour. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on haït son frère. La Bible dit que si c'est notre langage, on est un menteur. Non, non, celui qui aime Dieu, inévitablement, il aime son frère et sa sœur. Son ami. Et la Bible dit que même l'amour de Dieu nous permet même d'aimer nos ennemis. Puis à l'époque, nos ennemis, ce n'était pas simplement
Il a dit une crasse sur moi. Ou c'est un hypocrite. Ou il ment. Ou il m'a volé. Ou il a triché. Non, c'est pas ça. Ça, c'est gentil encore. Mais à l'époque, vous savez, les ennemis de la foi, ils décapitaient. Ils brûlaient vifs. Ils dépeçaient. Ils crucifiaient. C'est autre chose quand même, hein, l'ennemi. Jésus a eu des ennemis. Et pardonnez-moi, il l'a payé cher. Ils ont eu, entre guillemets, sa peau. Mais Jésus les a aimés. Malgré tout. C'est beau, hein, l'amour que Dieu peut nous donner. Ce qui fait que, au-delà de toutes les réalités terrestres, de la manière dont on construit nos relations à notre prochain, quand notre relation à Dieu est fondée sur la vérité, elle transcende tout notre quotidien. C'est beau, hein? C'est beau. Ce qu'on était incapable de produire par nous-mêmes, Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne le pouvoir d'aimer, même ceux qui nous font du mal. C'est beau, hein, l'amour. Même ceux qui ne nous comprennent pas, même ceux qui nous rejettent. C'est l'amour de Dieu. Un amour extraordinaire. Et c'est de cet amour-là que nous voulons vivre, amen, pour pratiquer la justice du Seigneur. Et c'est vrai que si nous vivons de ces vérités spirituelles et célestes, de ces valeurs-là, alors les autres choses, elles nous seront données par-dessus. Mais qu'est-ce qui nous sera donné par-dessus? Dans l'évangile de Luc, et je termine juste par cet exemple, chapitre 16, versets 19 à 31, il est question d'un homme riche et d'un pauvre Lazare. Un homme qui avait la foi et un homme qui n'avait pas la foi. En tout cas, un qui avait placé la foi dans les richesses de ce monde et l'autre, et donc dans la bénédiction de Dieu, et un autre qui avait placé sa foi en Dieu tout court, sans les bénédictions. Alors si on regarde la réalité terrestre des deux, et que je vous demande, c'est quoi votre choix? On va lire, on va conclure. Luc 16, 19, 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, c'était le manteau royal, hein, et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Waouh, c'est extraordinaire ça. Waouh, c'est la vie que Jésus nous donne. Pas toujours le cas, hein. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères. Ça, c'est pas la vie d'un chrétien, ça. Non, c'est pas possible. Parce que sinon, c'est dire que Dieu l'a abandonné, ça. C'est pas possible. Et désireux de se rassasier des miettes, c'est-à-dire que s'il était désireux de se rassasier des miettes, c'est qu'il ne pouvait même pas s'approprier ces miettes, qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Bon, c'est pas terrible, hein, comme vie. Ça donne pas envie. Je sais pas, entre deux perspectives comme ça. Mais ces deux hommes avaient deux priorités différentes. Un construisait sa vie sur les bénédictions terrestres. L'autre construisait sa vie sur la bénédiction céleste, qui est la vie à venir. Amen. Alors, un jour, la mort vient. Verset 22. Le pauvre mourut. Vous avez remarqué que ce n'est pas écrit qu'il est devenu riche parce qu'il était chrétien et qu'il avait construit sa vie sur les richesses célestes. Non, la Bible dit le pauvre, il est resté pauvre. Il est même resté malade. Toute sa vie, il est resté seul. Vous savez, on dit toujours que Job a été le pire. Le pire. Non, le pire, c'est lui. Parce que Job était riche, il avait de la renommée, il avait beaucoup d'amis, il avait des enfants. Certes, il a tout perdu. Mais si vous lisez la fin de sa vie, Dieu lui a redonné. Amen. Tout ce qu'il avait perdu, et même au-delà. Alors lui, il n'a jamais rien eu. Jamais une bénédiction. Jamais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il connaissait le Seigneur.
Vous croyez qu'il n'a pas demandé à Dieu la guérison à un moment donné dans sa vie? Vous croyez que les gens dans sa famille n'ont pas prié pour lui, pour qu'il soit guéri? À l'époque, on faisait l'aumône en montant au temple pour adorer l'Éternel. Il devait être là. Il n'avait même pas le droit de rentrer dans le temple et de présenter son offrande à Dieu pour le pardon de ses péchés. C'était terrible la condition d'un homme malade. Donc les deux meurent. Ah, mais la Bible dit quand même qu'il y a une différence. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est beau ça. Même si sa vie sur terre, on peut considérer qu'elle était moche, sur le plan humain, sur le plan des richesses terrestres. Mais cet homme avait une richesse dans son cœur qui lui a permis de traverser toutes les épreuves de l'existence. Parce que sa foi suffisait à son bonheur. Sa relation à Dieu suffisait à son bonheur. Pour lui, sa relation à Dieu avait plus d'importance que les bénédictions que bien souvent nous réclamons. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Pas tout à fait pareil. Dans le séjour des morts, le riche, il est question, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, pas terrible comme condition. Apparemment, le séjour des morts, c'est pas quelque chose de sympathique. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est un prémisse de la géhenne éternelle, ce qu'on appelle nous communément l'enfer. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Ah, il en a eu des biens, des bénédictions, des biens matériels. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Il a tout eu. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Parce que la foi en Jésus, elle est fondée sur les Écritures. L'instruction de Moïse à travers les 5 livres, et tous les prophètes, les écrits prophétiques, incluant même le livre des psaumes. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » C'est-à-dire que là, il comprend qu'il va y avoir un problème parce que ses frères non plus, ils n'écoutent pas la vérité. Ça ne les intéresse pas de relationner avec Dieu. Vous savez, on ne peut relationner à Dieu qu'avec la vérité. Qu'en lisant la vérité, qu'en méditant la vérité, qu'en obéissant à la vérité. En dehors de cela, il y a une grande vérité qui s'inscrit, c'est qu'en réalité, Dieu est loin de nous. Si nous ne sommes pas près de la vérité, si cette parole elle n'est pas dans notre cœur, et si nous ne la proclamons pas dans notre bouche, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Or, nous voulons faire un choix ce soir. Amen. Et je vais terminer en priant. C'est le choix de mettre des bonnes priorités dans notre cœur. Seigneur, ce n'est pas pour les bénédictions que je viens dans une réunion. Ce n'est pas ce que je recherche. J'ai des besoins, c'est vrai. Et vous savez, Dieu les connaît. Dieu les connaît. Mais si vous faites le bon choix dans votre vie, vous inquiétez pas pour ce qui est nécessaire à votre existence. Dieu peut vous le donner. Vraiment. Ce n'est pas un Dieu avare. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu qui ne prend pas soin de ses enfants. Mais il y a une réalité qui est plus importante. C'est votre salut. C'est le pardon de vos péchés. C'est une vie nouvelle. C'est que vous soyez dans sa paix. Parce qu'on peut être riche et être dans beaucoup d'angoisse. C'est être dans son amour. On peut avoir beaucoup d'amis, mais être seul, sans être aimé.
c'est de la joie. On pourrait courir après beaucoup de plaisir dans ce monde pour essayer de soulager la pression qui existe dans l'existence. Et finalement, courir après une certaine joie, un certain bonheur, mais finalement, il n'y a rien qui peut remplir notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Et ce que l'Évangile nous présente, c'est que, en dehors de la personne du Fils régnant dans nos cœurs par la foi n'existe pas. C'est une illusion. Alors que nous puissions construire sur des bonnes bases. Amen. Et que nous puissions donner notre vie à Dieu, non pas parce qu'il nous a guéris, non pas parce qu'il m'a donné un travail, non pas parce qu'il m'a donné un mari, non pas parce qu'il m'a donné des enfants. Non. Mais que nous puissions donner notre vie à Jésus parce que nous comprenons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Il a payé le prix à notre place. Il a reçu le châtiment que nous méritions. Parce que tous les hommes ont été enfermés sous la réalité du péché. De sorte que tous les hommes, pour accéder à la vie éternelle, n'empruntent qu'un seul chemin. C'est celui de la croix. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de le comprendre, de l'accepter. Parce que cette croix, même si... oui, j'y crois, Jésus est mort sur la croix. Mais il n'est pas question... La foi, ce n'est pas simplement croire que Jésus est mort sur la croix. C'est l'accepter pour ta vie. Et dire, moi aussi, je veux m'engager dans ce chemin-là. Et à partir de ce moment-là, Dieu va commencer un processus en toi. Tu vas devenir son enfant. Amen. Vous savez qu'un homme, une femme, finalement, tant qu'il n'a pas rencontré Dieu et fait la paix avec lui, je vais être un peu vulgaire dans ce que je dis, mais c'est un peu comme un bâtard. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'on n'a qu'un seul Père, c'est celui qui est dans le ciel. Alors bien sûr, on peut avoir un Père biologique. Je parle de réalité céleste. C'est pour ça, sortons de notre réalité terrestre. Je parle de notre réalité céleste. On ne veut pas avoir pour Père le diable. On veut avoir pour Père celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Celui qui est notre Dieu, celui qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils dans le monde afin que nous soyons sauvés. Que Dieu nous permette de faire le bon choix. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce envers chacun de nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es venu dans la personne de ton Fils pour nous sauver. Et quel bonheur, Seigneur, de savoir que si un homme confesse ses péchés à Dieu et revient à toi de tout son cœur, alors, tu pardonnes son péché. Seigneur, tu effaces son péché. Tu lui donnes la possibilité de commencer une vie nouvelle. Seigneur, merci parce que nous devenons par la foi, si nous faisons la paix avec Jésus, nous devenons par la foi enfants de Dieu. Seigneur, quel bonheur de savoir qu'à partir de ce jour, notre nom est gravé sur le livre de vie. Alléluia. Alors Seigneur, aide-nous à construire notre foi, notre vie, notre marche avec toi sur des bonnes bases et de ne pas nous illusionner sur d'autres choses. Que ton nom soit glorifié, Père, pour tout ce que tu veux nous enseigner. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On se retrouve